La vérité est qu'il faut avoir le courage de dire à nos jeunes, à tous ces jeunes diplômés qui vont sortir de l'école cette année et dans les années à venir, dans nos écoles africaines, c'est que la plupart d'entre eux vont être obligés d'aller pointer au chômage. Dernièrement, je passais devant l'université de Cocody à Abidjan, l'une des plus prestigieuses universités de Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, Cocody, et je me suis arrêté comme ça pour observer un peu tous ces jeunes qui sortaient en masse. Et j'ai eu énormément de peine parce que je me suis dit, le monde de l'emploi ne pourra pas absorber tous ces jeunes. Le monde de l'emploi ne pourra pas trouver une solution adéquate, professionnelle à tous ces jeunes qui sont formés et qui reçoivent, j'en suis sûr, une très bonne formation. Le problème, c'est que quand on finit d'être formé, idéalement, on a envie de travailler. Ce qui est juste, on veut travailler. Sauf que tout le monde ne va pas travailler. Beaucoup deviendront l'un de mes chauffeurs Yango qui auront des licences, ils auront des masters, ils auront des doctorats, mais ils viendront postuler pour être chauffeurs parce qu'ils vont se débrouiller pour avoir le permis de conduire afin de pouvoir faire quelque chose après toutes ces études. Et la principale raison, c'est que la plupart d'entre eux ont été trompés par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas su comprendre le marché futur de l'emploi et s'orienter en fonction. Donc le premier échec, c'est d'abord un échec personnel à eux-mêmes. Ensuite, il y a un échec au niveau des parents. Parce que je veux croire que c'est le parent qui, ayant vu son enfant grandir, a la capacité de pouvoir l'orienter en fonction de ses habiletés, de ses compétences. Et en fonction de ce que lui-même en tant que parent a mis comme gène dans cet enfant. Tu sais si tu as mis des gènes de sportif dans ton enfant. Tu sais si tu as mis des gènes d'intellectuel en ton enfant. Tu sais si tu as mis des gènes de mathématicien, de littéraire en ton enfant. Parce que toi-même déjà tu te connais. Ensuite, ton enfant en grandissant, tu sais de l'orienter en fonction des habiletés qu'il va manifester en grandissant. Donc il y a un deuxième échec déjà au niveau des parents. Et puis le monde académique où on a on va dire des délégués d'orientation. Déjà moi ces gens, j'ai pas compris vraiment leur fonction parce que comment quelqu'un qui ne te connaît pas intrinsèquement peut t'orienter? Alors, ils font des orientations basées sur les notes. Mais pourvu qu'un enfant subisse des contraintes extérieures, et vous allez avoir tendance à croire qu'il n'est pas très bon en français ou en maths ou qu'il n'est même pas bon à l'école, alors que c'est parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui agissent sur lui. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui connaissent mieux l'enfant, donc les parents, pour pouvoir l'orienter. Mais la principale raison pour laquelle tous ces jeunes vont pointer au chômage, tous ces jeunes vont avoir des difficultés à se trouver une place dans le monde professionnel, c'est qu'ils sont en train de faire la mauvaise chose. Je me suis permis comme ça de poser la question à certains, à savoir quelle formation ils faisaient. J'ai été désagréablement surpris de voir des jeunes qui étudient l'histoire-géographie. Vous savez, il y a des matières aujourd'hui qui ne sont plus pertinentes. En tout cas, si votre objectif est de trouver de l'emploi, de trouver du travail, de vous faire une place dans le monde professionnel, il y a des filières qui ne sont plus pertinentes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, où avec un moteur de recherche, avec des algorithmes, on a la capacité de pouvoir obtenir n'importe quelle information. Alors, quand tu vas faire histoire, géographie, quand tu vas faire philosophie, quand tu vas faire des matières aussi théoriques et aussi abstraites, dis-moi que tu te diriges vers l'enseignement. Tu veux être enseignant. À ce moment-là, ça sera pertinent, d'accord? Mais lorsque tu fais ces filières-là et que tu t'arrêtes par exemple à la licence ou au BTS et tu espères trouver de l'emploi, ça va être très très difficile. Moi, je suis dans 4 domaines d'activité: l'immobilier, le transport, la formation et l'audiovisuel. À quel moment j'ai besoin de quelqu'un qui a étudié l'histoire-géographie dans ces 4 entreprises-là? À aucun moment. L'information que tu pourrais me donner, me communiquer parce que tu as étudié l'histoire-géographie, Google peut me la donner, ChatGPT peut me la donner, YouTube peut me donner cette information. Je n'ai donc pas besoin de toi, malgré toutes les années que tu as fait à étudier l'histoire-géographie. Aujourd'hui, pour être pertinent, aujourd'hui pour être compétitif dans le monde de l'emploi, il faut étudier ce dont les entreprises ont besoin. Les entreprises n'ont pas besoin de personnes ayant étudié l'histoire-géographie, je vous assure. Et s'il y a des entreprises qui en ont besoin, imagine la minorité de ces entreprises-là face à tous ces jeunes qui sont formés chaque année
en histoire, géographie, mine et géologie. Alors, je m'amuse souvent à leur demander, est-ce que ces filières que vous faites, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est déjà dans l'activité? Parce que ça peut être intéressant. Je connais un jeune qui a fait mine et géologie parce que son père est dans ce domaine d'activité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Son père va s'assurer de pistonner son fils pour des stages dans des entreprises et ainsi de suite pour qu'il puisse se faire une place avant que lui-même aille à la retraite. Je me rappelle que mon père avait voulu faire ça pour la gendarmerie, pour moi, mais lorsqu'il a vu un peu mon fonctionnement, à toujours vouloir comprendre les choses avant d'exécuter, à toujours vouloir savoir poser des questions, il m'a dit, toi tu feras un mauvais militaire. Parce que le militaire, il agit et puis il fait les réclamations après, ce qui est hors de mon mindset à moi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu fais des études aussi improbables que cela, il faut t'assurer d'avoir quelqu'un qui pourra te pistonner pour rentrer. Sinon, ça va être très très difficile pour toi. J'ai eu des jeunes également qui m'ont dit qu'ils étudiaient l'anglais, linguistique. C'est super. Je rappelle encore que ces domaines n'ont aucun souci. Mais c'est juste la demande qui est faible en fait. Sinon, quand tu étudies l'anglais, tu peux être interprète, tu peux être traducteur. Mais pourquoi former des milliers de jeunes dans ce domaine-là? Et quelle sera la débouchée après pour ces jeunes-là? Combien de structures auront besoin d'interprètes et de traducteurs? Alors ces jeunes-là, si elles suivent des personnes comme moi, nous pourrions lui dire, écoute, développe cette activité-là sur YouTube. Crée un business où tu vas faire de la traduction, mais parallèlement à une activité génératrice de revenus. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire que aujourd'hui, à l'ère du numérique, aujourd'hui, à l'ère de la digitalisation de tout, vous devez vous positionner dans la meilleure position possible, permettez la répétition, pour être compétitif, pour être employable. Aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin d'informaticiens. On a besoin des gens qui vont évoluer dans le marketing, dans la communication. On a besoin des gens qui ont une certaine expertise dans le développement web, dans le développement d'applications. Aujourd'hui, on passe en 3.0. On passe en tout numérique, on passe en tout digital. Assure-toi de te positionner dans ces métiers d'avenir. Un employé peut tomber malade. Un employé a des droits. Un employé à des moments précis peut être improductif pour des raisons extérieures. Ça peut être des problèmes avec la famille, ça peut être des problèmes de couple, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes personnels. Il peut y avoir des moments comme ça où l'employé est improductif. Aujourd'hui, le métier d'assistanat de direction est en train de disparaître. Parce qu'aujourd'hui, on a des assistantes virtuelles, des assistantes qui peuvent répondre aussi bien qu'un humain. Ce que j'essaie de dire, c'est que le monde professionnel, le monde de l'entreprise est en train de muter. Le parent aujourd'hui qui veut aider son enfant doit lire l'époque dans laquelle on est et doit lire comment cette époque se développe, de sorte à pouvoir mettre son enfant dans la meilleure orientation, dans la meilleure étude possible pour que cet enfant soit compétitif demain. Allez voir. C'est surprenant, vous voyez des milliers de jeunes sortir et c'est juste dommage. Alors c'était juste une petite analyse. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, t'a permis de comprendre certaines choses, n'hésite pas à la partager à des jeunes qui en ont besoin, à des jeunes qui ont besoin de comprendre qu'aujourd'hui, même s'ils se sont engagés dans des études, ils doivent chercher à avoir des activités compétitives parallèles, à se former. Parce que lorsque tu étudies histoire, géographie et que tu t'assures d'avoir de l'expérience professionnelle dans un certain domaine, tu peux rajouter ça dans ton CV, de sorte à ce que l'employeur se dise, ok, il a fait telles études, mais en réalité, les employeurs ne sont pas tant intéressés que ça par les études, mais par ce que vous savez faire. Et en rajoutant cette compétence professionnelle sur ton CV, tu peux contrebalancer et être recruté pour ces compétences-là. Si cette petite vidéo t'a apporté de la valeur, t'a apporté matière à réfléchir, partage-la autour de toi à des gens qui pourraient en avoir besoin. Ensuite, n'hésite pas à t'abonner à ma page ou à ma chaîne, quel que soit l'endroit où tu visionnes cette vidéo, de sorte à recevoir des contenus régulièrement. Et puis, si tu souhaites également me suivre sur mes groupes privés Facebook, Telegram et WhatsApp, demande-le-moi en bas de commentaires. Aussi, si tu n'étais pas encore procuré mon autobiographie de l'Europe à l'Afrique, le parcours d'un retour réussi au pays, un livre où je retrace tout mon parcours, un livre où je parle de moi, où je retrace tout mon parcours, comment j'ai fait pour amorcer et réussir mon retour au pays depuis l'Angleterre.
Une préparation qui s'est faite sur 12 années. J'explique également tous mes challenges, tous mes échecs. C'est un livre qui se veut être un outil pour ceux de la diaspora qui veulent rentrer au pays ou qui veulent investir et réussir au pays. C'est également un livre à l'adresse des locaux qui leur permet d'avoir le mindset nécessaire pour pouvoir naviguer en eau trouble et se constituer des revenus parallèles à leur activité professionnelle. Ils gagnent en résilience à faire ça. Voilà, il est au prix de 15 000 francs CFA à Abidjan, soit 25 euros, et il sera disponible sur Amazon dans plusieurs pays. Nous aurons des copies en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour l'Afrique. En Europe, nous aurons des copies en Italie, en Suisse, en Belgique, en France bien sûr, et puis aux États-Unis, nous aurons des copies à Washington DC et puis New Jersey. 2023, nous nous sommes également lancés dans la construction de maisons. Donc vous pouvez avoir un terrain, vous voulez construire dessus, ou vous voulez acheter une maison en gros œuvre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons plusieurs petites promotions immobilières que nous faisons de pouvoir construire à moindre coût. C'est un business également que je développe dans une de mes formations qui va bientôt sortir. Il y a plusieurs formations qui vont sortir. Il y en a une sur l'agriculture, l'agrobusiness, il y en a une autre sur le business de VTC et puis il y en a une autre sur le business de mini-cité. D'accord? Ce sont des business qui sont très rentables en Côte d'Ivoire et qui sont nouveaux et qui sont inexploités. Voilà. Donc, je vous invite à pouvoir rester connecté de sorte à ce que lorsque nous lancerons la campagne de publicité, vous pouvez recevoir ces informations-là. C'était Nyepa Jolanani. À la prochaine vidéo.